Au moment où je te parle, je suis sûr que tu as ton téléphone avec toi. Que ce soit dans ta poche, à portée de main, ou même que tu regardes cette vidéo YouTube directement depuis ton téléphone. Il existe très peu d'objets que tu as avec toi en permanence qui n'est pas de l'aspect vital ou pour la société. Je pense même qu'il s'agit du seul appareil que tout le monde a tout le temps sur soi. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Et s'il est impossible pour toi de sortir sans ton téléphone, que tu es stressé à l'idée de ne savoir que tu n'as pas de réseau, ou de ne pas réussir à mettre son téléphone en mode avion, c'est que tu as atteint de nomophobie. La peur de se retrouver sans son téléphone portable, d'où l'abréviation No Mobile Phobia. Le téléphone est la chose qui montre très peu de contraintes pour beaucoup de bénéfices. Est-il compliqué de transporter cet objet quand il peut nous permettre de partager, de vivre des émotions, de faire de l'argent, de communiquer, bref, énormément de choses au vu de sa taille. Mais déjà, faut revenir un petit peu aux bases, pourquoi le téléphone a été inventé. Comme la plupart des objets qui existent dans ce monde, il a été créé dans le but de résoudre un problème et de répondre à un besoin. Celle de pouvoir communiquer sur des distances lointaines de façon instantanée. Et de plus en plus, cette façon de communiquer a évolué. Créer des réseaux sociaux pour pouvoir partager bien plus que de simples messages sur fond vert. Partager des messages sur des fonds colorés, autrement dit des images et des vidéos, des besoins courants, du travail ou bien plus. Pour l'instant, rien de choquant, seulement permettre aux personnes possédant un téléphone de limiter leurs freins vis-à-vis de ses possibilités. Pourquoi devoir aller voir une personne en vrai lorsque tu peux lui envoyer une photo de là où tu es? Généralement, quelque chose qui évolue est bien. Par exemple, la voiture répond aux besoins de se rendre d'un point A à un point B en moins de temps, moins d'énergie, de parcourir une plus grande distance plutôt que d'y aller à pied. Mais quelque chose qui évolue rapidement n'est pas toujours bénéfique. Contrairement au téléphone, avec les voitures, on n'est pas passé de voitures classiques à de simples Tesla. Pas que ce n'est pas bien pour le produit, au contraire, on trouve toujours des façons plus ingénieuses d'améliorer un produit et cela montre qu'il est utile. Que s'il n'y a plus d'innovation sur un produit, c'est qu'il a atteint un point où les utilisateurs n'en ont plus besoin. Et c'est loin d'être le cas pour le téléphone, dans l'aspect technologique apporté ou en termes d'applications créées par la communauté. Passer d'un téléphone avec un câble à pouvoir se balader avec dans sa poche, pouvoir envoyer des images à envoyer des vidéos, passer de messages texte aux messages audio, sauf que les utilisateurs ne sont pas prêts pour ces changements rapides. Comme l'arrivée d'internet, de YouTube, des réseaux, le smartphone est devenu intelligent. Et oui, nous venons de passer du téléphone au smartphone. Maintenant, le smartphone est un prolongement du corps, il fait limite partie de la famille. Tu l'accompagnes partout où tu vas pour enregistrer des moments de vie, pour te divertir ou même pour divertir comme je suis actuellement en train de le faire. Cela paraît maintenant si simple de prendre son téléphone pour partager son humeur de la journée, regarder celle des autres, voire pire, de se comparer. Si simple de regarder son téléphone toutes les 5 minutes pour être sûr de ne pas avoir loupé une notification importante. Ou juste une notification de votre tante qui vient de poster une photo d'elle et de son chien sur Instagram. Existe-t-il encore des freins entre nous et notre téléphone? Est-ce qu'une personne peut-elle elle-même se freiner à ne pas utiliser son téléphone pour être plus productif, passer du temps avec ses proches ou être simplement dans la vraie vie? Je pense que l'humain n'a pas réussi à suivre l'évolution du téléphone, ou peut-être même qu'elle l'a trop suivi. Ces notifications avec une petite bulle rouge qui sont là pour te dire « Regarde-moi, je suis là ». Cette même couleur qui te fait détourner ton regard lorsque tu passes devant un fast-food ou que pourrait porter un super-héros dans un film. Pour ceux qui ne le savent pas, le rouge est associé à des émotions fortes, quelles qu'elles soient. Tu as envie de cliquer sur ces notifications parce qu'elles t'attirent visuellement. Et une fois sur tes applications préférées, tu es bombardé de rouge à l'écran. Les notifications, les likes, la petite bulle qui te dit que tu as un nouveau message, les mails non lus. Mais qu'est-ce qui se passe inconsciemment une fois que tu reçois des likes, que tu reçois ce message ou que tu vois la petite bulle rouge? Ton cerveau libère de la dopamine. Pour faire simple, la dopamine est un neurotransmetteur qui va agir sur ton comportement, tes émotions, ton attention, ton plaisir. Et justement, c'est pour ça qu'on l'appelle l'hormone du plaisir. Cette hormone qui va être libérée lorsque tu accomplis quelque chose dans ta vie ou que tu as fait quelque chose qui te faisait kiffer. Et pour ça, il y a 2 catégories de récompenses où l'hormone du plaisir va être libérée. La première, c'est lorsque tu vas accomplir quelque chose qui t'a demandé énormément d'efforts, qui n'était pas simple à accomplir. Et de l'autre côté, il y a les récompenses instantanées. Manger un gâteau va te libérer de la dopamine. Et est-ce que c'était dur de manger ce gâteau? Pas tellement. Et c'est le même phénomène qui se produit lorsque tu reçois des likes, des partages, des vues, un paquet de stats qui te montre que c'est trop bien de recevoir un message, c'est rouge, ça clignote, c'est parfait. Sauf que le problème, c'est que ça vient se mélanger avec le conditionnement de Pavlov. Ivan Pavlov est un médecin russe qui est connu pour ses expériences et ses recherches sur le conditionnement. Pavlov voulait observer le conditionnement des chiens sur leur fonction salivaire par rapport à certains aliments bien précis. Il est parti d'un constat simple, les chiens ont tendance à plus saliver lorsqu'ils vont rentrer en contact avec un aliment. Il a alors entrepris de sonner une cloche juste avant de donner à manger à son chien parce qu'il savait qu'il allait saliver devant sa nourriture. Un jour, Ivan Pavlov a sonné la cloche sans donner à manger à son chien et il a automatiquement salivé. Le chien était conditionné à saliver automatiquement lorsqu'il entendait le son de la cloche, même s'il ne se passe rien. Et ce même phénomène se retrouve dans la plupart des applications que tu as sur ton téléphone. Tu as été conditionné à aller voir ton téléphone à chaque fois qu'il sonne, qu'il vibre ou que tu vois une notification rouge apparaître sur ton écran. Et ça, peu importe ce que c'est.
que ce soit important, urgent ou juste divertissant. Et si un jour tu as reçu plus de notifications, le lendemain tu auras automatiquement envie d'aller voir ton téléphone autant de fois que la veille, même si tu n'as eu aucune notification ou aucune raison d'aller dessus. Ce côté imprévisible des réseaux sociaux qui fait qu'il est impossible de se séparer de son téléphone parce que lorsque tu entends la notification, il est déjà trop tard. Il faut déjà se rendre compte qu'on ne peut pas se passer de son téléphone, et même si tu arrives à sortir de cette bulle, tout le travail où tu luttes est remis à zéro à chaque fois qu'il y a un nouveau like ou une nouvelle vue sur ta vidéo. Heureusement, j'ai trouvé des petites astuces pour toi comme pour moi qui nous permettent d'arrêter un petit peu de passer du temps sur notre téléphone de façon générale. Mettre son téléphone en noir et blanc pour ne pas avoir les couleurs agressives et faire en sorte que d'aller sur son téléphone ce soit plus fade. Mettre en place le mode ne pas déranger lorsqu'on arrive dans certains lieux ou à certaines heures de la journée. Moi je sais que je l'active de 19h jusqu'à 7h du matin le lendemain. Comme ça je sais que pendant ce créneau, je peux bosser ou me poser de mon côté, passer du temps dans ma vie pro-perso, de mon côté pour mes projets, pour ce que j'ai envie sans forcément être dérangé par d'autres personnes. Mettre son téléphone le plus loin possible de soi, désactiver les notifications inutiles et de façon plus significative de désinstaller ces applications. Le but est de mettre le plus de freins possible entre toi et ton téléphone, car même si tu n'as pas envie de passer du temps dessus, tu vas forcément en perdre dessus. Et en faisant ça, tu arriveras à mieux contrôler ton téléphone et non l'inverse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en commentaire juste en dessous, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Dorian, ciao.